on va se connecter totalement au niveau de la mer, d'un calme, comme si tu te trouvais dans un lac. Ouais, oui, il y avait Pas même de vagues, pas de vagues, pas de vent, un peu de pluie, mais un calme. Alors tu vas te connecter à l'eau, s'il te plaît, avec le 1, le 2 et le 3 dans la falaise où tu te trouvais, dans les hauteurs, hein, tu vas te connecter à cette eau. le calme avant la tempête. Tu te connectes à l'eau, s'il te plaît, Mhm. et tu prends l'information à travers elle. Car elle a tout enregistré. Pourquoi ce calme? Déjà, je te décris ce que je perçois, Mmh. enfin ce que je perçois, de ce que j'ai pu percevoir inconsciemment hier et que je perçois là, les toutes petites gouttelettes fines qui sont très très fines, Mmh. ultra fines, ce qui est déjà très très rare, hein. Eh bien, c'est des codes. Et ces codes sont absorbés par la mer et ça crée en elle une vibration, comme une codification qui influence son courant, ses afflux. Comme si là, elle était, elle se retire, tu vois? Mmh. Et elle se retire, ouais, elle se retire. Comme un raz-de-marée. Avant un raz-de-marée, l'eau se retire très très loin et elle revient à toute vitesse. C'est une image que tu me donnes ou c'est quelque chose qui va se passer sur un plan physique? Je sais pas encore, je peux pas te dire. D'accord. Alors tu parles de gouttes, hein. Ce sont des gouttes de pluie? Ça ressemble à de la pluie, mais c'est pas de la pluie. D'accord. Tu peux alors toucher cette pluie et regarder l'origine de cette pluie. Elle provient d'où? Tu en prends une, tu mets sur pause et devant toi, il y a cette petite goutte qui est à l'arrêt. Tu en as Mmh. une? Mmh. Tu vas la zoomer cette goutte. Comment tu peux décrire cette goutte? C'est un code, un chiffre. Ça me fait penser à Matrix, à la matrice avec ses codes. Prends la goutte d'à côté. Est-ce qu'elle comporte la même codification? Alors si c'est la goutte du dessus, non, c'est une continuité et ça va très vite. Donc c'est-à-dire chaque goutte a sa propre codification, mais elles sont liées. Ouais, c'est des chiffres de 0 à 9. D'où elles proviennent ces gouttes? 3, 2, 1. J'ai superposition, Superposition. superposition. Mmh. Superposition avec quoi? C'est la matrice dans la matrice.
Donc, c'est une matrice existante dans une autre matrice qui prend place. Non, c'est le monde invisible hein, qui vient se superposer au monde visible. Donc, l'éther. Donc, cette matrice est existante. Elle est juste en parallèle Ouais. C'est avec... le monde invisible avec le monde visible. C'est la couche supérieure. La couche supérieure. On avait dit miroir hein, qui descend, qui se superpose. et qui est en train de prendre place. Alors, tu dis couche supérieure. Regarde au niveau de la couche inférieure. Ouais, ça se passe dans les deux sens. Hein. Ça se passe dans les deux sens. C'est ce que je voulais savoir. Ça se passe dans les deux sens. OK. Et d'où des afflux d'eau également. Et ces gouttes, est-ce qu'elles proviennent de quelque chose? Donc, elles sont émanées de cette matrice qui est en train de se superposer à notre matrice. C'est des compléments. C'est des compléments. Alors quand je dis que c'est des compléments, c'est-à-dire que c'est le même œuf, c'est une coquille, une coque. C'est un bout de coque supérieur, enfin, supérieur. C'est représentatif, mais c'est la séparation de la coque qui se reconstitue. C'est quelque chose qui était déjà existant, qui était fragmenté et qui vient. Qui revient à son état originel. Est-ce que tu peux prendre l'information à travers cette goutte d'eau, parce que tout est codification? Pourquoi et comment cette fragmentation a décidé de venir retrouver cette partie manquante? J'ai le trou noir. Et dans ce trou noir, Il y a absorption. En fait, le trou noir réagit comme un aspirateur. donc il absorbe. Il absorbe. Il agit tel un aimant. Et en même temps, tu t'imagines bien que cette aspiration, eh bien, dans le mouvement de cette aspiration, c'est comme si euh, tout, toutes les fragmentations se réunissent, tu vois, dans le mouvement. Mhm. Et donc, en fait, on en est dans cette partie de mouvement. Et donc, il y a ce point de départ aspirant qui réunifie les extrêmes. Donc, en fait, c'est comme cette fragmentation qui sépare le monde en trois, dans le sens où il y a l'extrémité positive, l'extrémité négative qui est son miroir, et celui qui fait miroir, c'est notre réalité. Eh bien, ensemble, en fait, c'est comme s'ils se réunifient en un seul monde. D'où cette fragmentation, cette coquille que tu perçois reprendre sa place. C'est ça. Donc, C'est comme si, en fait, la Terre qui est plate redevient en réalité des miroirs. Oh, disons, c'est marrant ça. C'est des miroirs en haut et en bas et qui forment une cellule. vu que c'est des extrêmes, est-ce que dans cette coquille, il y avait deux extrêmes, deux parties qui étaient séparées?
une en bas, une en haut, Oui, et qui se rejoignent. qui se rejoignent. Ça ramène à ce qu'on avait vu comme étant l'Agartha et la Shambhala, Mhm. des mondes inversés. Si je comprends, avant qu'il y ait une autre séparation, il faut qu'il y ait réunification pour repartir sur quelque chose, soit rester dans cette lignée ou, selon le collectif inconscient, reséparer sous une autre forme. En fait, le trou noir, c'est comme si c'est un passage, un passage. On remet à zéro. Ouais. Le point, ouais, ça revient au fameux l'infini, Mhm. tu vois. On arrive à l'intersection des deux. On arrive à l'intersection des deux. Lequel est-ce que nous allons prendre? Mais ça revient toujours à la même chose. Et donc là, on arrive vraiment à cette intersection. On est dedans. On se trouve dedans. On se trouve, ouais, tout à fait. Nous sommes au point du grand chamboulement. Le point culminant. Culminant de ce qui va se suivre après. Cette phase que tu me décris, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou c'est créé? C'est-à-dire cette phase de se retrouver à ce point zéro, on va dire ça. Un point zéro, ouais. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Quelque chose d'inévitable qui est dans le contrat de cette matrice, de ces matrices, ou c'est créé? Alors, ça me dit les deux. C'est co-créé. Mhm. Et c'est inévitable tant qu'en fait on n'est pas conscient. Ouais, on retourne toujours à un point zéro, à un reset. Et ça correspond à la ligne associée au changement, hein. On revient de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Et ça correspond également à l'image de l'ADN. Une spirale, cette fameuse spirale qui ressemble à ce 8, mais qui n'est que la spirale ADN. On joue un jeu et on joue un jeu en fonction des codes qui sont attribués tant que on ne comprend pas, tant qu'on le joue. Tant qu'il y aura toujours une collectivité, un collectif inconscient qui sera toujours mené vers soit le positif, vers ou le négatif, le miroir de l'un et de l'autre. C'est c'est comme si cette réalité, elle est jouée à un rapport macro et micro. Mhm. Micro, si tu, euh, si tu vis parfaitement cette réalité et que tu tiens à cette réalité. Et macro, si au contraire tu as compris, tu as Intégré. intégré, voilà, allégé, métabolisé, libéré, après libération, tu remontes en macro. C'est comme si on était dans un corps géant. Tout à fait. Donc ce jeu continue.
dans ce qui est en train de se passer. Alors, on va revenir à cette goutte d'eau, d'accord? Codification. Et cette codification a des répercussions sur l'océan. Là où tu te trouvais, c'était l'océan. Comme une mer, hein, très calme. Reposée, très calme, sans vagues. Et un silence complet. Tu me parles, hein, que c'est un calme avant la tempête. On va aller plus loin dans l'information. Elle se retire comme un tsunami, donc les prémices du tsunami. Elle se retire, hein, pour se déferler. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il y avait des mouettes d'ailleurs? Non, pas de mouette. Prends toutes ces informations. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aura des conséquences physiques dans notre réel? Ce point zéro? Il va y en avoir, ouais. À tous les niveaux. Quand tu dis tous les niveaux, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas qu'une réalité. Il y a de multiples réalités. Et ça va être en résonance avec chaque être incarné ici sur Terre. Et je vois comme les eaux déferler. C'est-à-dire, tu pourrais presque représenter ça comme étant la mer représentée par des chevaux qui courent au galop pour nettoyer, pour nettoyer. Ouais. Alors, ça se présente sur plusieurs lieux. Alors, je ne sais pas si c'est en même temps ou si c'est sur un cumul pour l'automne, mais un déferlement des eaux, comme un accouchement. est-ce que ça, est-ce qu'on peut prévoir des catastrophes naturelles sur les côtes? Oui, c'est possible, ouais. En tous les cas, il va y avoir un éloignement et un retour. Je ne sais pas si c'est sur le même lieu ou si c'est sur un autre lieu, tu vois. Il y a quelque chose en tous les cas qui se découvre et qui se recouvre. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et ça passe toujours par un déferlement. D'accord. Alors, tu vas Un regarder déferlement naturel. Ce déferlement naturel n'est pas forcément sur le lieu où je me trouve, mais qui va avoir un impact sur un ailleurs, comme des montées d'eau. Et c'est comme si l'eau était bougée. Mhm. Et ça va se passer maintenant. Alors j'ai le chiffre 6. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire si c'est sur 6 jours, 6 semaines, 6 mois, 6 ans. D'accord. Très bien. Et les humains, le fait de ressentir ces gouttes d'eau, prends cette goutte qui tombe sur toi, Carole, qui déferle sur toi.
Et tu vas me dire que se passe-t-il dans ton corps lorsque tu ressens cette goutte. C'est comme si ça faisait des petites étincelles. Bon, comme si mon corps éthérique était étincelant. Va plus loin. Tu sais, comme si c'était une petite pastille de lumière Mhm. qui touche et qui informe. Qui informe. Qui informe quoi? Ce qui va se passer ou qu'il y a autre chose qui est en train de se faire dans le corps éthérique? Est-ce qu'on revient à une information originelle? C'est de l'information. De l'information qui s'ajuste et qui va s'ajuster. Donc là, c'est d'en haut, donc c'est le ciel. Le voir comme étant l'air, hein, représentation de l'air. Hein. Mhm. Et l'eau, ah ouais, l'eau, ah oui, les poissons. Continue. Et l'eau? L'eau qui est la représentation du poisson. Donc c'est en fait l'air de la croyance qui est en retrait et l'air de la conscience qui est en train de s'imprégner. Passe de la croyance à la conscience. Ben oui. En Et fait, donc, l'eau, le fait d'être en retrait, on est dans le, euh, j'allais dire, on est dans l'objectif, mais on est dans le catalyseur, on va voir ça comme ça, de la conscience. Et en fait, chaque petite étincelle d'eau, c'est comme un éveil ou un réveil, tu vois, sur le corps éthérique. oui, une remise à zéro. Donc, c'est-à-dire un réajustement de l'eau, de ce que tu es originellement. Ouais, exactement. Reviens dans un état originel. Originel. Est-ce que tu réintègres? De ce qui a été fragmenté, de ce qui a été coupé, on revient. Donc, notre corps se réinforme par notre présence, hein, de ce que nous sommes. On retrouve On retrouve son état intégré, origine. intègre, uni, Et qu'est-ce que ça va créer unifié. qu'est-ce que ça va créer dans les corps? Donc, un réveil de conscience. Bah, ça va révéler des états de conscience qui vont s'amplifier. Ça va aussi bouleverser euh, ça va être des prises de conscience plus, j'allais dire plus évidentes, plus grandes. Ou ce qui sommeillait chez certains va se révéler en plus, comment te dire? C'est difficile d'avoir les mots là. C'est, Plus accru, se déferler comme le tsunami oui, c'est même explosif. explosif. J'ai la vision d'une explosion. Ah oui, C'est comme s'il y avait en fait une bulle qui avait, on va dire, euh, fait de l'humain
entre guillemets, comme s'il était endormi, ensommeillé, et que cette bulle est en train d'éclater. Et en fait, ces petites gouttes d'étincelles, toutes fines, elles sont en train ah merde, elles sont en train de elles sont en train de faire éclater toutes les résistances.